Vous l'avez bien compris, nous sommes dans la seconde partie de cette émission. Nous nous intéressons donc au coronavirus ou à la coronavirus. Non, au coronavirus, à la Covid-19. Autant pour moi. Docteur Kaboré est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de toucher des thèmes intéressants et sensibles à la fois. Est-ce normal pour un employeur de renvoyer son employé coropositif? Mais avant, les chiffres. Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne le point de la situation Covid-19 en Côte d'Ivoire au 27 mai 2020, on a à ce jour 2556 personnes qui ont été testées positives sur le territoire ivoirien, 1302 personnes guéries, 1223 personnes en traitement et 31 décès, donc un taux de décès de 1,2%. Et sur les statistiques généraux, en ce qui concerne la Covid-19, voilà. Non, ça coule. Franchement, j'étais concentrée, ça coulait. Hein. Non, voilà, en ce qui concerne les statistiques généraux de la Covid-19 auxquelles on a pu avoir accès le 26 mai, il y a plus de 60% de personnes positives qui sont des hommes et plus de 30% qui sont des femmes. Voilà. Oh yeah. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'on doit parler de la Covid-19, c'est un peu bizarre. Ouais. Je veux dire, c'est comme si on perd un tout petit peu les pédales, tout ça. C'est pour ça qu'il faut essayer de dédramatiser par moment. Exactement. Et pourtant, la psychose est en train de disparaître. Hein. Oui. Pas totalement, mais... Honnêtement, moi, je sens que dans les débuts, les gens étaient beaucoup plus stressés. Aujourd'hui, ils le prennent vraiment à la cool. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou si c'est une mauvaise chose, parce que je ne sais pas si les gens auront tendance à perdre les bonnes habitudes, donc à respecter les mesures barrières. Mais bon, j'aimais bien quand j'avais un peu peur aussi. Non, il y a un côté positif. Le côté positif, c'est qu'on est beaucoup plus prudent. Et habitué peut-être au respect des mesures aussi. Voilà. Et le côté négatif, quand on reste dans la psychose, on est beaucoup plus facilement atteint psychologiquement. Oui. Et on peut même mourir même avant d'avoir été piqué par le virus. Alors, je confirme. Paulus. Alors, la première question, elle est de Yao Brice. Et dis-moi, je connais un ami qui a été remercié par son employeur parce qu'il a été déclaré positif au corona. Et question, dans ce cas d'espèce, s'il s'avère que cette personne qui a été licenciée et par la force des choses, elle recouvre la santé, malgré ce résultat, son employeur refuse toujours de le garder, sinon de garder cette personne, quelle serait la conduite à tenir? Alors, licencier un employé pour cause de corona-positivité, si on peut dire ça comme ça, c'est un licenciement discriminatoire. Pour toute maladie, que ce soit le sida ou d'autres maladies chroniques, on ne peut licencier son employé pour ces raisons-là. On peut trouver un terrain d'entente. Parce que s'il n'est plus rentable au travail, on peut effectivement s'entendre avec lui donner quelque chose, le temps, comme un soutien, le temps qu'il recouvre. Mais moi, le conseil que je donnerais, c'est de se rapprocher de l'inspection du travail, que ce soit l'employeur, que ce soit l'employé. Les inspecteurs du travail sont là pour ça, c'est leur domaine. Moi, je suis employeur et non inspecteur du travail, mais j'essaie de me dire, si moi j'ai un coro plus, entre guillemets, à l'officine, qu'est-ce que je fais? Bon, d'abord, je compatis au problème de mon employé, et ensuite, il va aller faire son confinement, il va aller faire son isolement, et ensuite, il revient. C'est clair. Parce que pourquoi le renvoyer? Ce n'est pas une maladie, c'est pas la peste. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, le pauvre employé, il souffre de stigmatisation chez lui, dans son environnement immédiat. Si en plus, il doit perdre son travail à cause de ça, c'est pas possible. Donc, je conseillerais aux employeurs de ne pas licencier leurs employés parce qu'ils sont positifs. Mais par contre, on est dans une période où on voit que dans beaucoup de pays où il y a eu des confinements, il y a énormément de licenciements
économique, parce que les structures ne s'en sortent plus. Il faut faire très attention. Mais à ce niveau-là, c'est un cas de force majeure. Oui, non, on ne peut pas licencier comme ça. C'est pour ça que je dis, avant de licencier, d'abord, on ne peut pas licencier parce que l'État a pris des mesures d'accompagnement. Donc, il a été dit encore hier que les mesures d'accompagnement, oui, je sais, c'est compliqué parce que moi-même, je n'en bénéficie pas. Donc, j'essaie de dire juste ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont prises, mais seulement, il y a une condition qui est compliquée pour beaucoup de gens, c'est qu'il faut avoir payé ses impôts en totalité, ce qui n'est pas possible. Donc, comme ils l'ont dit hier, je crois, parce que il ne faut pas croire que je suis dans le gouvernement ou l'État, je ne suis pas du tout, je suis un privé, employeur comme tout le monde, donc ça m'intéresse. Ils ont pris des mesures pour que ceux qui ne sont pas à jour aux impôts puissent bénéficier d'un crédit qui permettrait de les soulager, remboursables en 1, 2 ou 3 ans, enfin je ne sais pas. Mais je ne veux pas me lancer dedans parce que ça va encore m'attirer des foudres. Ce n'est pas ma spécialité, donc essayez de vous rapprocher par des organismes complétants, mais il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution à trouver, mais évitez de renforcer la douleur d'un employé en le licenciant sans justificatif abusivement. Ouais. Discrimination et abusif, c'est très, très, très dangereux pour l'employeur lui-même. D'accord. Et dangereux aussi pour le moral. Mais donc, rapprochez-vous des services si vous avez des entreprises qui ne peuvent pas bénéficier parce que vous n'avez pas payé les impôts. Rapprochez-vous des services compétents, écrivez et ils vont vous répondre. Et on encourage vraiment l'État à mettre les mesures d'accompagnement en action parce qu'on a beaucoup de PME qui sont carrément asphyxiées, phagocytées par la Covid. Ça fait, je vais dire, plus de 3 mois qu'il n'y a pas eu d'entrée, il y a des charges fixes. Il faut s'occuper de ses employés, ce n'est pas du tout évident. À qui le dites-vous? Moi, j'ai le même problème. À nous deux. J'ai le même problème que tout le monde. Parce que je n'ai pas que la pharmacie, il y a aussi mes gens d'Africa Santé Expo et tout ça, qui sont en chômage technique. J'ai tout fait pour mettre très peu de gens en chômage. J'ai des délégués aussi médicaux qui ne tournent plus. Donc tout ce petit monde-là, j'ai tout fait, mais il arrive un moment où tu ne peux plus. Et ce sont des personnes qui ont des familles. Ils ont des familles, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé tout le monde à la maison mère. Et puis on se serre la ceinture, on est tous ensemble pour qu'ils puissent continuer à vivre. C'est ce que j'ai fait pour l'instant. Mais je leur ai dit, il va arriver un moment, si on ne peut plus, ça sera le temps des sacrifices. Donc, attention, rapprochez-vous de l'inspection du travail, et employeurs et employés, et les sociétés en détresse. Rapprochez-vous du ministère du Commerce qui va vous aider à trouver des solutions. N'ayez pas peur, même si vous n'avez pas payé vos impôts ou quelque chose en totalité, il a été dit, ce n'est pas moi, je l'ai entendu aux informations, qu'il y avait des solutions pour ceux qui n'avaient pas payé les impôts. Ça, c'est pas moi, hein. C'est pas mon... Je préfère préciser avant qu'on dise que ça y est, elle a encore dit quelque chose. Mais vous portez des gants désormais sur ce plateau. Ah oui. Il faut. Non, c'est vrai. Il faut parce qu'il y en a qui pensent que je travaille au gouvernement. Je suis privée. Je suis privée, je suis dans la même situation que tout le monde. Je suis dans le comité de riposte parce que je ne peux pas rester assise sans pouvoir aider mon prochain. Ça, c'est pas possible. Donc, si j'ai les capacités de pouvoir sensibiliser, je prends de mon temps. Mais personne ne m'a demandé de venir. D'accord. Alors, Pauline, on n'a pas d'autres questions. On va donc essayer de changer de sujet. Alors, comment rester belle malgré le confinement?
D'accord. Je la gardais pour la fin, mais D'accord, on donc va ce qu'on va faire, Oui. on la garde alors au chaud Oui. et vous posez les questions. On celle du milieu. D'accord. Alors, on va s'intéresser à la question de Georges Hervé Sohou. Il dit, supposons qu'on est en petit nombre dans un restaurant qui reçoit un certain nombre de clients. Quelles sont les dispositions à prendre? C'est très compliqué parce que pour manger, il faut enlever son masque. Donc, il faut aller dans un endroit qui n'est pas Bondé? bondé d'abord. Si vous le voyez bondé, vaut mieux sortir ou prendre un emporté et vous rentrez à la maison ou entre amis, en petit groupe, vous mangez. L'emporté, comme on dit ici, les livraisons à domicile fonctionnent très bien. S'il y a un espace extérieur, vous vous asseyez à l'extérieur. Mais il serait bon que les serveurs aussi aient des masques. Parce que moi, je suis allée chercher des plats dans certains restaurants. Les serveurs n'étaient pas masqués. Donc, eux, ils ne déjeunent pas. Donc déjà, eux, le fait qu'ils soient protégés. Et je suis en train d'écrire un article justement sur le lavage des mains. Il faut savoir que quand vous allez dans ces endroits-là, même le menu que vous touchez, les chaises que vous touchez, je suis désolée, les menus, les chaises, vous avez passé votre commande avant de toucher et de commencer à manger. Lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains en vous asseyant. C'est vrai qu'ils ont mis des lave-mains à l'extérieur, mais avant de commencer à manger, surtout avec la main, lavez-vous les mains. Et si possible, pas avec le gel, parce que ça donne un goût aux aliments, mais allez dans un endroit aéré. Aéré et espacé, où les tables ne sont pas collées les unes aux autres. Allez-y. D'accord, ça marche. Alors, une question qui s'intéresse cette fois-ci au friperie. Robert Dansou, il dit « Docteur, j'aimerais savoir si le fait de porter des friperies ne nous causera pas de problème quand on sait que ces derniers viennent d'ailleurs. » Les friperies, ce sont des vêtements. Le Covid-19, le virus, il reste posé sur les vêtements 12 heures. Donc déjà, le temps qu'ils prennent le bateau ou l'avion pour arriver, il a le temps de mourir. Mais de toute façon, toute friperie achetée doit être lavée. Donc, ce n'est pas... faut pas s'inquiéter. On achète sa friperie, on la lave, on la sèche et on peut la porter. Le problème, c'est d'essayer avant de laver. C'est vrai. Il faut plutôt faire le contraire maintenant. On est passé par là, on sait de quoi il s'agit. Ah, il faut Alors, quand vous essayer. achetez, il ne faut pas essayer. Il faut laver. Sur la bien route, là. Regardez votre taille, regardez parce qu'il y a des tailles. Achetez, faire comme ça. vous reste péril maintenant, là c'est compliqué. Mettez seulement comme ça. Et tout, parce que ce n'est pas forcément parce que ça vient d'un pays étranger. Ce n'est pas la raison, c'est la manipulation, c'est tout. Mais l'étranger, le temps que ça arrive, Corona n'existe plus. Alors moi j'ai une question. Les masques en temps de pluie. Les masques en temps de pluie, Ouais. mais c'est comme vous-même votre corps en temps de pluie. Normalement, vous vous protégez. Comment on fait alors justement? Vous avez un parapluie. Ah mais tout le monde n'a pas nécessairement un parapluie. Est-ce que peut-être Parce que vous êtes dans la privilégier rue, Vous êtes dans la rue. Ah bon, imaginez pas vous, dans un vous êtes dans la véhicule, rue, ouais. la pluie vous surprend. Aucun abri. Ouais, par Aucun exemple. abri, ben vous protégez votre masque. Ou vous le changez. Ouais, Tout simplement. Mais Le il changer ou le existe protéger. Ouais, il existe des masques avec du plastique, hein, je pense. J'en ai Oui, vu. enfin, les visières. Il y a les visières. Il y a des masques qu'on a fait, question de mode, tout collé ici. Ça ne change pas que le masque est en tissu ici et il y a une visière collée. Mais ceux-là, j'avoue que ceux qui sont complètement collés, là, il n'y a pas d'air qui passe. Donc, c'est un peu compliqué. La visière, les visières coûtent pas cher en PVC. Vous pouvez la mettre. Mais en général, vous vous protégez. Vous ne restez pas debout sous la pluie comme ça, à vous faire arroser. D'accord. Et des fois, on n'a pas Bah, choisi d'être Bon, sous la vous, pluie. les on gars, va- mettez Et si toujours ça un- arrive, arrivé à destination, vous changez, Vous changez de masque. masque, voilà. Oui, En et tout cas, puis- baladez-vous avec 5 max. Et puis, en Seul général, masque. on a un foulard ou Masque. quelque chose qu'on peut rajouter. Baladez-vous avec un petit foulard dans votre sac.
Une autre question, Paulus, avant d'aborder le prochain sujet. Celle que vous attendiez. Ah, d'accord. Est-ce qu'on a encore le temps? Nguessan Stéphanie Aurélie qui dit « Bonjour docteur, une question qui concerne les femmes en particulier, même si elle est adressée à tout le monde en général. Sinon, quels sont les conseils pour rester coquette en cette période de crise sanitaire ?» Voilà. Bon, déjà, on a des dames coquettes sur le plateau. Nous sommes 3. Et rester coquette en cette crise sanitaire est plus qu'utile. C'est bon pour le moral. Comme on dit, si tu ne souris pas à la vie, comment veux-tu que la vie te sourie? Donc, il faut continuer à être coquette. Ce n'est pas parce qu'on est confiné à la maison qu'il faut mettre le plus vieux boubou qu'on a avec des tapettes et le plus vieux pyjama et rester comme ça toute la journée. Déjà, pour votre environnement, ça leur remonte le moral. À rendre la maison agréable. Mettre du bonheur dans votre maison apporte du bonheur. Ensuite, vous savez que la femme, c'est la gardienne du foyer. Donc, vous êtes coquette. Ça donne le sourire à tous les gens qui sont autour de vous. Maintenant, je ne sais pas si on aura le temps de faire des petites astuces pour se faire des gommages à la maison, prendre soin de ses pieds, prendre soin de ses ongles, s'occuper aussi de son mari. On a le temps puisqu'on est confiné. Le bichonner, tout ça, etc. Et vice-versa. Et vice-versa. Franchement, et vice-versa. Merci, voilà. Monsieur Corona, parce qu'il permet aussi de faire ce genre de choses. Et vice-versa. Très sincèrement, il y a des petites astuces pour faire très facilement un masque à la maison et tout. Vous avez beaucoup d'occupations, la cuisine, le ménage, les enfants, etc. Mais prenez 1 heure pour vous et faites-vous belle. Il faut que le repas familial soit agréable, que tout le monde sourit. Donc si maman n'est pas... Les enfants, ils adorent ça, que maman les accompagne coquettes à l'école, etc. Gardez le sourire, même si votre entreprise a quelques difficultés. Soyez belle. Et pour être belle, il faut être belle aussi de l'intérieur. Pour pouvoir transmettre ce bonheur aux autres et qu'on traverse cette crise de façon positive. C'est vrai qu'il y a eu des foyers où on a observé beaucoup de violence dans le confinement, mais il y a beaucoup de foyers, beaucoup de couples qui se sont reconstitués, restaurés, et l'harmonie familiale est revenue et a atteint un certain niveau. Parce que récemment, j'ai un ami qui me disait, il dit vraiment, je ne savais pas que je pouvais descendre tôt du boulot. Que depuis le Covid ou la Covid-19, là, je descends un peu plus tôt. J'ai même installé une home cinéma, je regarde avec mes enfants, ils sont contents et ça me fait plaisir. Voilà. C'est ça l'essentiel de la vie. Non, c'est tout à fait vrai. J'ai une consoeur pharmacienne qui disait, oh là là, on est en train de refermer à 19-20 heures. Je commençais à m'habituer à rentrer tôt à la maison. Donc, ce qu'ils ont décidé, son mari et elle, puisqu'ils sont dans le même métier, c'est qu'ils vont faire 1 jour sur 2. Donc, ils ont profité des enfants pendant cette semi-retraite. Et maintenant, il y en a un qui rentre, par exemple, lundi à 17-18 heures. L'autre rentre mardi à 17-18 heures. Comme ça, il y a toujours au moins un parent à la maison et que le repas familial soit fait dans la joie et la gaieté. C'est magnifique. D'accord. Alors, je pense qu'on a juste le temps de faire une petite conclusion, un petit tour non, pas un tour de table, mais ça sera peut-être l'ultime conseil. Restons belles malgré cette pandémie et surtout cultivons surtout la bonne humeur, de bons rapports les uns envers les autres et un esprit de solidarité. C'est très important. N'est-ce pas, Jessica? On ne peut pas trouver meilleure conclusion, ma foi. C'est pour ça que j'ai fait ça. Tout est dit, tout est dit. Docteur Linda Kaboré, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Jessica, merci pour votre contribution. Merci à vous. Paulus, merci infiniment. Je vous en prie, Caroline. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, vous aurez droit à une rediffusion. D'ici là, restez sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble. Au revoir.